J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo qui me tient vraiment à cœur puisqu'aujourd'hui on va parler déprime. Alors notez bien que la déprime ce n'est pas la dépression, je ne suis ni psychologue ni médecin ni rien du tout, je vais juste vous donner des conseils qui ont fonctionné pour moi puisqu'aujourd'hui je reviens avec une vidéo 5 conseils pour sortir de la déprime. Si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est forcément que vous êtes en pleine déprime ou alors que vous avez traversé des petites périodes de déprime et que pour la prochaine vous aimeriez bien savoir comment vous en sortir plus rapidement et sur le plus long terme. Si cette vidéo vous plaît, en tout cas dans le concept, n'hésitez surtout pas à la regarder jusqu'au bout et à la fin à laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Il y a pas très longtemps, j'ai un petit peu vécu la traversée du désert. C'est-à-dire que j'étais là physiquement mais mon esprit n'était plus là. J'étais complètement effacée parce que j'ai eu quelques petits soucis. Mais maintenant j'arrive à relativiser, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'en dis un petit peu plus dans ma vidéo Ask, donc je vous la mettrai juste ici si vous l'avez toujours pas vue. Mais c'est vrai qu'il y a qu'un pas entre la déprime et la dépression. En fait un épisode de déprime c'est quand t'es pas bien etc. Mais si ça dure plus de 2 semaines, que t'es en perte d'appétit, enfin en perte de poids, prise de poids, que tu fais des insomnies, que tu ne sais plus dormir et que tu n'es pas bien sans trop savoir pourquoi, voilà, si ça dure très longtemps et que c'est de pire en pire, c'est peut-être une dépression. Donc là c'est un domaine qui ne me concerne plus parce que même si j'en connais beaucoup malheureusement sur ce sujet, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de m'exprimer et sur lequel j'ai envie de donner des conseils parce que chaque dépression est propre à la personne qui fait cette dépression et que je peux pas vous donner des conseils et dire ah, vas-y va faire tes ongles et tu ne seras plus dépressif ou dépressive. Ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est important de différencier la déprime de la dépression. Je suis hypersensible, je pense vraiment que je suis hypersensible. La vraie définition de l'hypersensibilité avec tout ce que ça comporte. C'est pour ça que aussi je suis très émotive et que je vis vraiment mes émotions fois 1000. Mes angoisses je les vis fois 1000, mes bonheurs je les vis fois 1000. C'est tout ou rien avec moi, c'est tout à fond ou rien du tout. Donc quand je suis pas bien, et ça arrive à tout le monde, c'est vrai que moi c'est un petit peu poussé. Du coup je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et puis j'ai essayé moi-même des trucs qui me sont venus comme ça. Je me suis dit bon, je vais essayer de faire ça. Et effectivement en faisant toutes ces choses, je me suis sentie libérée d'un poids. Et en une soirée, j'ai dit ça ne peut plus continuer. En fait, tu as 24 ans, tu peux pas te laisser bouffer comme ça. T'as l'impression d'avoir 1000 problèmes, c'est super dur à affronter, etc. Et en fait, en prenant le recul nécessaire, je me suis dit en fait, non. Et c'est parti, on va commencer avec le premier conseil et c'est vraiment celui-là qui m'a le plus aidé, donc c'est pour ça que je vais le donner en premier. Le premier conseil, c'est lister les vrais problèmes. Je reprécise que je parle pas de dépression, je parle bien de déprime. Si tu te sens un petit peu déprimé ou beaucoup déprimé, que tu pleures ou que tu pleures pas, que t'es en colère, soit tu sais les raisons, soit des fois tu peux être déprimé et tu sais pas vraiment les raisons, tu listes. C'est ce que j'ai fait récemment. Je me suis dit, en fait, je suis tellement en train de m'embourber dans un cercle vicieux avec problème numéro 1, problème numéro 2, problème numéro 50. Je ne sais même plus pourquoi je suis mal en fait. Et je me suis dit, je vais pas me lister dans ma tête et tout parce que je vais m'y perdre. J'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, je me suis posée dans mon lit calmement. Attendez d'être dans une phase neutre un petit peu parce que vous allez mettre des trucs qui sont pas forcément la cause de vos vrais problèmes. Donc j'ai écrit, je suis triste parce que, 2 petits points. Et là j'ai commencé à lister. Et avant de commencer à lister, je me suis dit, il va me falloir un calepin entier, mais vas-y on y va. Et je me suis vraiment posée, faut avoir vraiment envie de s'en sortir les gars. Je me suis dit, qu'est-ce qui me rend vraiment triste? Là il y a personne qui t'écoute, il y a personne qui te lit, personne ne saura ce que t'écris sur cette liste, même les trucs les plus bidons ou bien les trucs où les gens vous disent oh ça va, il y a pas... Non, il y a pas de les gens, il y a rien du tout, il y a juste toi et toi-même et ta feuille et ton stylo. Je suis triste parce que... Non. Je suis triste parce que... Non. Au bout d'un moment déjà je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me rendaient triste et je me rendais pas forcément compte que ces choses me rendaient triste. Et aussi je me suis rendu compte que dans ma vie quotidienne j'avais l'impression que certaines choses me rendaient triste. Et en fait quand je me suis vraiment penchée sur le sujet et que j'y ai réfléchi, ces choses là n'étaient pas sur la liste. Donc à partir de ce moment là je me suis dit peut-être que je me suis fait tout un monde de 2-3 petits soucis qui sont pas si importants que ça. J'ai creusé pour savoir au fond de moi ce qui me rendait vraiment triste. Et là je me suis un petit peu retrouvée avec des surprises parce que je me suis dit ah ouais c'est vrai, là je me suis avoué des choses à moi-même et je me suis dit oui c'est ça me rend triste, c'est vrai, donc fais pas la meuf forte devant les gens, tu sais que ce point là ça te rend triste. Et quand j'ai fini ma liste, déjà je me suis rendu compte qu'il y avait que 7 trucs qui me rendaient triste. Alors c'est beaucoup mais par rapport à ce que je m'étais imaginé dans ma tête, vraiment je vous jure au début je me suis dit mais c'est pas possible, il va y avoir 10 000 choses décrites. En fait il y avait que 7 trucs. En me rendant compte qu'il y en avait pas tant que ça m'a permis de prendre du recul aussi et de me dire ok, il y a que ça va aller meuf, on va prendre les points un par un, on va les régler et tu verras ça va aller mieux. En fait c'est comme si j'avais vraiment le nez sur mes problèmes et du coup j'avais l'impression qu'il y en avait 1000 et en faisant cette liste ça m'a permis de prendre un certain recul et de me dire
Ok, il y en a pas tant que ça. Il y a tellement de points autour de cette liste qui te rendent heureuse. Et parfois quand on est déprimé, eh ben on a tendance à voir que ce qui nous rend malheureux ou angoissé. Ensuite on passe au conseil numéro 2. On est toujours sur cette liste. Alors c'est un vrai travail d'introspection, mais il faut le faire. Les amis, je vous assure, ça fait trop du bien. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre cette liste et à côté de chaque problème, lister les solutions pour régler le problème. On dit que chaque problème a sa solution. J'en suis pas certaine. Je vais pas vous dire que tout est réglable comme ça du jour au lendemain. Des fois, il va falloir travailler un peu sur vous, etc. Mais je vais vous donner 2-3 exemples de ma liste sans trop rentrer dans les détails, mais pour vous dire comment on peut régler les choses. Avec un seul mot, tu écris comment tu peux régler le problème. Donc par exemple, moi, il y avait l'histoire de la maison qui va être vendue, donc je vous invite vraiment à aller voir mon ask si vous voulez comprendre. Ça me rend triste et je suis dans la merde en fait. Et ensuite, à côté, j'ai mis la solution. Et la solution, il y en a pas 15 000, déménager. Tu peux pas, il y a pas 15 000 autres solutions, meuf, tu vois. Soit je me lamentais sur mon sort et j'attendais la fin de la date butoir et je me retrouvais dehors, soit je me bouge les fesses et j'essaye de trouver autre chose, tout simplement. Sur ma liste de ce qui me rendait triste, il y avait aussi la fin d'une relation. Alors non, c'est pas mon chéri, vous inquiétez pas, mais j'ai mis fin à une relation qui était déjà terminée, mais dans ma tête vraiment pour moi ça y est, c'est fini, et ça me rendait vraiment triste. Je me suis dit mais oh nul. Et en fait c'est ce truc de relation tu sais, ce qui se termine sur des non-dits où tu dis pas tout ce que tu ressens. Et donc à côté, solution, tu écris une lettre, meuf. Donc j'ai écrit lettre. Après, vous le réglez à votre manière. Voilà, il y a 2-3 trucs qui me rendaient triste. À côté, j'ai écrit discussion parce que j'ai des discussions à avoir avec les personnes concernées. La conclusion, qu'elle me fasse mal ou qu'elle me fasse du bien, dans tous les cas, au moins le chapitre sera clos. Faut avoir juste envie de s'en sortir. Et s'il y a quelqu'un dans ta vie qui te rend triste, qui te rend malheureux ou malheureuse et qui vraiment te bouffe en fait ton quotidien, et ben si la solution c'est de discuter, tu as cette discussion en te disant au début de la discussion, à la fin, il y aura une conclusion. Donc c'est soit je continue à voir cette personne machin et tout, soit j'arrête tout. Bien sûr que conclure en disant bah ok bah moi j'arrête de te voir, ça va te faire de la peine. Je vais pas dire bah non tout va bien parce que le problème de la liste il est réglé, pas du tout, ça va te rajouter un autre truc. Mais c'est une peine qui sera, je pense, enfin je me permets de le dire, qui sera bénéfique parce qu'on peut pas garder des gens qui nous rendent malheureux dans notre vie en fait, tout simplement. Et au bout d'un moment c'est dur d'aller de l'avant. Et parfois le bon choix c'est aussi de laisser partir les personnes. Bref, et moi dans mon cas donc le truc c'était que je ne voulais plus jamais parler à cette personne, plus jamais. Comment je peux faire pour que tout ce qui est en moi sorte sans parler à la personne? Et j'ai écrit tout simplement une lettre en disant tout ce que j'avais à dire. C'était un adieu en lettres. La personne ne sera jamais au courant, mais moi je le sais. Je lui ai dit au revoir et à la fin, encore une fois, je me suis sentie libérée d'un poids. Donc vraiment, je ne dis pas que tout va aller mieux dans votre vie si vous appliquez ces conseils, mais en tout cas, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que je vous raconte, faites-le et vous reviendrez dans les commentaires me dire si ça a fonctionné. Ensuite, troisième conseil, ça c'est un petit peu plus physique, mais les huiles essentielles, les amis, ça fait vraiment du bien au moral, même si on ne se rend pas forcément compte tout le temps. Les 2 huiles essentielles que j'utilise, c'est l'huile essentielle de lavande, qui déjà j'adore l'odeur de la lavande donc ça me pose aucun problème. Les huiles essentielles de fleurs de bac, qui sont vraiment très réputées pour soigner tout ce qui est stress et angoisse, donc surtout avant les examens etc. Bon là c'est passé, mais même si on a un stress permanent etc, il y a plusieurs types de fleurs de bac. Je vous invite à aller en pharmacie. Normalement les personnes qui travaillent là-bas pourront vous conseiller sur quel type de fleurs de bac choisir. Je l'ai en spray et en goutte. J'aime bien sprayer un petit peu des fois mon environnement pour voilà respirer au quotidien quelque chose qui va me détendre. Et sinon selon ton type de fleur de bac, tu peux aussi mettre 1 ou 2 gouttes dans un verre d'eau et boire le verre d'eau, et ça va vraiment agir sur ton corps pour te déstresser et voilà, ne plus avoir tous ces facteurs physiques aussi qui font que t'es triste, que t'es angoissé. Je vous conseille pas forcément d'en appliquer directement sur votre peau parce que vous pouvez faire des réactions allergiques ou vous brûler etc, mais ça il y en a plein qui me l'ont conseillé aussi, c'est de soit sprayer, soit de mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle de fleurs de lavande sur votre oreiller ou sur votre matelas pour sentir ça avant d'aller vous coucher, et je vous assure que ça détend, ça fait vraiment du bien et on s'endort beaucoup plus apaisé. Vous savez que je suis très angoissée et si je vous dis que ça marche, c'est que ça marche. L'huile essentielle de lavande avant de faire dodo, c'est juste un pur bonheur. Le 4e conseil que je peux vous donner, c'est de vous féliciter. Parlez-vous mieux. Soyez gentil avec vous-même. Mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'on est méchant avec nous. Je sais pas si c'est générationnel ou si ça a toujours été comme ça, mais je remarque mais on est des putains de connards avec nous-mêmes, mais c'est abusé. Donc moi les premiers jours où ça va pas, je me dis mais t'es qu'une merde et tu sais rien faire et de toute façon personne ne t'aime, tu sais rien foutre en fait, meuf t'es de la merde. Voilà ce que je me dis. Ah je m'adore hein, vraiment, je me fais un petit bisou quand même.
C'est pas du tout la bonne manière de fonctionner, il faudrait qu'on apprenne à s'aimer un petit peu plus, merde. Et maintenant quand je suis triste, je me dis ok meuf, c'est pas grave, je me fais un câlin, je me dis meuf tu es triste, c'est rien. Toutes les deux, parce que oui on est deux, il y a la moi triste et la moi qui va me remonter vers le haut, toutes les deux, on va y arriver. Et en fait là je lisais un livre, putain je vous mettrai le titre dans la barre d'infos parce que je me souviens plus, mais dans ce livre c'était un ancien militaire qui disait que à l'armée tous les matins le premier truc qu'ils devaient faire c'est leur lit au carré. Et quand il faisait ça, et ben il faisait beaucoup plus de trucs dans sa journée, il était beaucoup plus fier de lui parce que dès le matin il s'était mis une tâche en tête, il a accompli sa tâche et du coup direct tu commences ta journée en te disant ok je me suis mis une mission en tête et je l'ai accomplie et avec brio en plus. Félicitations à moi-même, je te kiffe, t'es trop fort, on va continuer la journée et tout va bien se passer. Il faut que ce soit routinier, régulier, enfin quotidien, tous les jours, il faut que vous ayez la même chose à faire et que vous pouvez accomplir. Vous dites pas je vais faire une randonnée tous les matins, on est bien d'accord, c'est même un truc tout con. Ranger mes pinceaux quand je me maquille le matin, parce que moi je sais que mes pinceaux je les traîne partout. Et du coup forcément tu commences ta journée, tu te félicites. Bah déjà ça fait du bien en fait. Dans une société où on a tendance à vraiment pointer du doigt quand ça va pas, mais quand ça va on le dit pas. Et je vous assure que mentalement, là vous allez vous dire mais elle déconne, mais qu'est-ce qu'on raconte? Essayez pendant une semaine et vous verrez. Mais purée, si on se concentrait un peu plus sur ce qui allait, mais on s'aimerait trop, on se marierait tous avec nous-mêmes, c'est sûr. Et le conseil numéro 5 que je peux vous donner, encore une fois ça va vous paraître un petit peu bateau, mais c'est quelque chose, je me suis rendu compte, je me suis dit mais c'est vrai que je le fais pas tant que ça, c'est la lumière, l'importance de la lumière sur le cerveau. Surtout là où on a eu des épisodes de canicule, forcément, si tu veux garder ta maison un petit peu fraîche, la journée, tu fermes tous les volets, tu fermes tout, voilà, tu restes dans le noir, et seulement quand le soleil se couche, tu ouvres tout et tu aères pour vraiment rafraîchir la maison. Je voyais pas la lumière du jour sauf quand je sortais, donc quand je sortais, j'étais pampée là, trop contente, machin, je rentrais chez moi, j'étais dans le noir et là, bon, y a rien qui va. Je pense surtout aux personnes qui sont enfermées souvent, moi je sais que je travaille de chez moi, ceux qui sont enfermés dans les bureaux, dans les agences, en boutique, en magasin, etc. toute la journée, surtout avec des faux éclairages, des néons et tout, c'est important quand même de prendre 10 minutes le matin pour se poser dehors et profiter de la vraie bonne lumière du jour. J'ai lu un petit peu sur internet plein de choses là-dessus, mais j'avoue que j'ai pas les termes exacts, mais en gros, je vulgarise, la lumière du jour va être captée en fait par ta rétine, si je me trompe pas, et ça va libérer en toi un petit peu tout ce qui est endorphine, etc. Et c'est ce qui un petit peu rend heureux. Voilà. En fait, le soleil va rentrer dans ton œil et ton œil va dire à ton cerveau, ok, on est trop content, il y a la lumière du soleil. Ça a été vraiment étudié et prouvé scientifiquement, ça fait vraiment du bien au moral, donc ne vous enfermez surtout pas dans le noir. Je sais que moi j'ai tendance aussi à faire ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est beaucoup plus déprimé en hiver parce que le soleil on le voit pas beaucoup. Donc là on est en plein été, ça serait vraiment dommage de pas en profiter et de pas faire le stock de lumière du jour. Et bien écoutez les gars, j'espère vraiment qu'après cette vidéo vous irez beaucoup mieux si vous avez cliqué dessus parce que vous étiez un petit peu en petite déprime. On s'en sort toujours, promis on s'en sort. Là c'est vraiment des conseils que je voulais vous donner pour que vous puissiez les appliquer de vous à vous, grâce à vous-même en fait. Parce que je pense que c'est aussi important de se valoriser et de dire qu'on s'en est sorti grâce à soi-même, mais évidemment n'hésitez surtout pas à parler autour de vous si ça va pas, des amis, de la famille, des collègues, ou même internet. Moi je suis désolée mais je trouve que les amis virtuels ça vaut autant que les vrais amis. En tout cas j'espère que ces conseils vous aideront ou alors vous donneront 2-3 pistes pour peut-être trouver d'autres alternatives pour aller mieux. Et si vous avez d'autres conseils pour sortir de la déprime, surtout n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'épinglerai les meilleurs conseils. Sachez que moi je vous aime très très fort, merci d'être de plus en plus nombreux, merci d'être qui vous êtes en fait, voilà tout simplement, et merci de m'aimer même les jours où j'ai l'impression que je suis une grosse merde. Je vous aime, Oliviou plus que tout. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.